Suivez toute l'actualité sur Nouveau Congo Télévision. Suivre tous nos programmes en temps réel, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Nouveau Congo TV. Merci de prendre rendez-vous sur Nouveau Congo Télévision. Vous nous suivez en direct et bien sûr également sur les différentes plateformes d'information, sur YouTube et sur Facebook, Nouveau Congo TV. Et donc vous avez le programme et vous nous suivez. La République démocratique du Congo a besoin d'un nouveau régime, un régime hybride qui est donc appelé la dictature éclairée. Nous en parlerons dans cet entretien avec le prof Daniel Mpiandobo qui est avec nous sur ce plateau. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre rendez-vous. Vous plaidez pour un nouveau régime qui s'appelle la dictature éclairée parce que vous estimez que la démocratie a failli et ne peut pas permettre aux Bantous, sinon à la République démocratique du Congo, de décoller, de connaître son développement. Sur quoi se base votre raisonnement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais simplement dire que le Congo, le pays de Lumumba, se trouve dans un état de la reconstruction. Et il n'y a aucun pays du monde qui a été reconstruit par la démocratie. La démocratie, c'est une phase finale après avoir reconstruit un pays. On voit le pays comme les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas construit leur pays par la démocratie. L'Italie n'a pas été construite par la démocratie. La France n'a jamais été construite par la démocratie. Le Royaume-Uni n'ont jamais été construits par la démocratie. Alors, la démocratie, on l'utilise après avoir reconstruit ton pays et vous mettez toutes les choses en place. C'est là où vous pouvez parler de la démocratie. Mais pour moi, je considère la démocratie, c'est une injure pour le pays bantou. Je considère la démocratie comme un blocage. Je considère la démocratie, c'est comme quelque chose de l'impérialisme que l'homme blanc veut nous obliger pour reconstruire ce pays. Mais ça va faire pourtant partie de l'évolution du monde. Nous sommes partis de l'Antiquité qui a connu certains systèmes, dès la dictature bien sûr, aussi avec tous les méfaits reconnus à ces différents systèmes. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler en termes de démocratie pour essayer de voir un peu comment il faut faire retentir la volonté de tout un peuple. Vous soutenez la dictature. Je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec vous. Monsieur le journaliste, vous savez, je voudrais dire simplement aux gens, le peuple périt par la manque de connaissances. Vous savez, ce monde, nous avons au moins 193 pays du monde. Et dans ce monde, est dirigé par 4 régimes. Il y a des gens qui dirigent leur pays par une démocratie totale, un groupe de gens qui dirigent leur pays par la démocratie imparfaite, et un autre groupe de gens qui dirigent leur pays par ce que j'appelle l'autocratie. Il y a aussi un groupe de gens qui dirigent leur pays par un régime hybride. Ok, dans le régime, sur 193 pays du monde, nous avons 77 pays qui utilisent la démocratie. Pleine ou imparfaite. Et je vous affirme aujourd'hui que je vous dis aujourd'hui que les États-Unis n'est pas un pays qui dirige leur pays par la démocratie pleine. Chez eux, là-bas, c'est la démocratie imparfaite. Ok? Les États-Unis qui est dirigé par une démocratie imparfaite. Comment nous, dans le pays bantou, on nous oblige de diriger notre pays dans la démocratie? Je vous informe aussi qu'il n'y a que 77 pays du monde qui dirigent leur pays par la démocratie, soit imparfaite ou parfaite. La démocratie parfaite, nous trouvons comme dans le Royaume-Uni, dans le pays du Scandinave, ok? Ces pays-là, ce sont les pays qui dirigent leur pays par une démocratie que nous appelons pleine ou totale. Mais un groupe de gens, un groupe de pays, 34 pays du monde utilisent l'autocratie. L'autocratie, c'est-à-dire que le chef est là, ok? Avec ses prérogatives d'un chef, il dirige le pays, il conduit le pays,
ils cherchent le développement du pays. Il y a aussi 48 pays du monde qui utilisent le régime que nous appelons hybride. Je vous demande, à faire des recherches, la République démocratique du Congo n'a jamais été un pays démocratique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce n'est qu'un slogan dans notre pays. En train d'être cherché à appliquer et matérialiser, justement, c'est ça la démarche. Nous sommes parmi les gens qui utilisent ce que j'appelle le régime autocratique. Okay? Monsieur le professeur Daniel, parce que vous parlez de la dictature éclairée, je voudrais quand même qu'on fasse une nuance. Okay. Nous savons que ces pays, nous sommes partis de la dictature. Par exemple, chaque fois qu'on parle de Mobutu, on sait qu'il y a eu 32 ans de dictature. Et même la constitution qui consacre aujourd'hui la République démocratique du Congo a dans son préambule, justement, dans son énoncé de motifs, voulu assez qu'on ne rentre plus dans ce système de dictature. Mais quelle nuance faites-vous, justement, entre la dictature mobusienne et la dictature que vous appelez éclairée? Merci beaucoup. Vous savez, quand je parle de la dictature éclairée, beaucoup de gens croient que c'est la dictature absolue de Mobutu. Mobutu avait utilisé la dictature absolue. Mobutu avait utilisé du totalitarisme. Mobutu a utilisé l'autocratie. Dans le régime Mobutu, c'était d'ailleurs Mobutu lui-même et son parti politique qui dirigeait le pays. Il ne cherchait pas le développement du pays bantou. Mobutu, pour lui, était de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Et toute personne qui aurait touché sa personnalité, on va le tuer. Mais dans la dictature éclairée, c'est un régime que moi j'appelle de l'émergence. Un régime de la bonne gouvernance. Un régime que moi j'appelle un régime éclairé. Un régime qui permet au chef de l'État de chercher que l'intérêt du peuple. Mais si aujourd'hui les gens peuvent comparer justement cette notion de la dictature parlant de Mobutu, on peut évoquer les bienfaits justement de ces présidents, si on peut les énumérer, par rapport à ceux qui prétendent aujourd'hui que la vie semble encore être beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années avec Mobutu. Ben, vous savez, je serais peut-être pour avec eux dans un seul aspect. Dans le temps de Mobutu, les gens mangeaient bien, les social l'unité nationale, l'unité nationale, pas de guerre, la paix, pas de guerre, ainsi de suite. À l'est du pays. Mais dans un autre aspect, Mobutu était vraiment un autocrate. Mobutu détruisait les gens pour son pouvoir. Ok? Mais dans la dictature éclairée, le chef cherche l'intérêt de sa nation. De sa nation. Alors justement, on va aller en pratique. Vous parlez de la dictature éclairée. Nous sommes en République démocratique du Congo. Comment pensez-vous en pratique qu'on puisse justement appliquer? Par quoi et comment, par quel mécanisme mettre en place cette dictature éclairée? Premièrement, je voudrais un peu expliquer à mes interlocuteurs. La dictature éclairée, c'est un régime hybride. Hybride, ça veut dire qui combine la démocratie, voilà. Ok, qui combine un peu de la dictature, voilà. Ok, c'est un régime qui n'est pas trop démocratique, ok, qui n'est pas aussi dictatorial également. Il n'y a pas de l'autocratie trop dans le régime autocratique. Il n'en a pas. Ok, il est entre le milieu. C'est un régime que moi j'appelle de la transition vers la démocratie. Allons-y maintenant, en pratique. Oui. En pratique, voilà. Dans ce régime que j'appelle la dictature éclairée, premièrement, le chef de l'État n'a pas un cahier de charges. Suivez-moi. Le chef de l'État n'aura pas un cahier de charges. Dans la dictature éclairée, nous allons, premièrement, élaborer un programme national sectoriel. Chaque président qui viendra au pouvoir trouvera déjà un cahier de charges de la nation. Ok, mais dans son mandat. Maintenant, justement, parce que, avant que vous ne continuiez, parce que le président n'aura pas un cahier de charges, ça veut dire qu'il sera voté. Et à travers quoi, quel élément le peuple va le voter? Bon, le peuple va le voter comment? Par rapport au cahier de charges. Je donne un exemple. Mais lui n'a pas de cahier de charges. Vous avez dit le cahier de charges est déjà élaboré. De la nation, ce n'est pas son cahier de charges. Exactement. Ok. Dans ce régime de la dictature éclairée, nous aurons un cahier de charges national. Qui va nous permettre, c'est un cahier de 40 ans. Ok, un programme, on va en parler dans la un suite, programme justement. de 40 ans. Okay. Je veux venir après quelques minutes dans cette histoire-là. Okay. Dans le régime de la dictature éclairée,
nous allons faire le réforme de la Constitution. Parce que le réforme, la Constitution que nous avons, elle n'est pas la nôtre. Quand la Constitution est là pour répondre aux besoins réels d'une nation. La Constitution que nous avons aujourd'hui, la Constitution que nous prétendons que notre Constitution, c'est un copie-collé de la Constitution française de 1958 pendant le temps de Charles de Gaulle. Ok? Nous avions pris cette Constitution et nous l'avons collée chez nous. Et cette constitution ne répond pas à nos besoins. Mais dans la dictature éclairée, nous aurons notre propre constitution qui répondra aux besoins réels de la nation. Donc vous avez déjà dit, donc le président n'aura pas de cahier de charge, ça c'est dans la dictature éclairée. Ouais. Et quoi d'autre? Deuxième chose, il y aura des élections. Le gens me pose la question, dans la dictature éclairée, il y aura des élections. Oui, il y aura des élections. Les élections, oui, les puisque élections, nous parlons de ce régime hybride, les élections doivent être... Mais les candidats qui viennent demander à la population de voter pour lui, apportent quoi comme cahier de charge et voter sur base de quel élément? Tout le monde qui seront votés, ok, ils peuvent avoir des idées qui vont motiver ce cahier de charge. Le cahier de charge est pour nous comme un miroir, ok, un miroir du développement. Prenons l'hypothèse, je deviens candidat aux élections présidentielles, ok. Bon, dans notre cahier de charge national que j'appelle le programme national, nous disons peut-être dans 40 ans, nous aurons 50 hôpitaux, ok. Moi, j'ai dit, je vais construire 15 000 hôpitaux dans mon mandat. Ok? À cause de cette déclaration, la population va me voter. Ok? Parce que j'ai dit que dans notre programme national, nous avions dit que nous aurons 40 000 hôpitaux dans 40 ans. Okay. Mais moi, dans mon mandat, je vais construire 15 000 hôpitaux publics. Vous voyez? Donc, le président n'a pas de cahier de charge. Non. Il vient avec un cahier de charge commun. Il y a des élections. Quel autre élément encore qu'on peut retenir pour... Autre élément, dans la dictature éclairée, il n'y aura pas vos histoires que je vois aujourd'hui. Tu es président et candidat de la présidence. C'est toujours toi, puisque vous êtes omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es candidat aux élections du Sénat. Tu es aussi candidat à la députation nationale. Et ainsi de suite. Et quand on te vote par-ci, partout, tu prends ton enfant qui est illettré, un enfant qui ne sait même pas parler un bon français, un enfant qui n'a même pas des études qu'il a faites, ok? Vous le mettez comme votre suppliant. Dans la dictature éclairée, il n'y a pas de ça. Est-ce que là, le problème, c'est le problème de la démocratie ou le problème du bon sens qui nous manque encore? Parce que la démocratie qui semble un système aujourd'hui adapté à l'évolution du combat sur la liberté humaine. Bien sûr, monsieur journaliste, dans la dictature éclairée, l'homme est libre. Il aura le droit d'expression. Ok? Mais le président de la République qui détient ce que moi j'appelle le pouvoir dans sa main, avec ses prérogatives d'un président de la République, il dira au Parlement, cette loi ne passera pas parce qu'avec cette loi, je serai dans une situation difficile avec ma population. Ok? Tout ce qu'on est tenté de faire dans le Parlement, qui sont pour, qui sont contre. Vous allez voir le pour et le contre là, c'est pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas la vision de l'intérêt du peuple. Là, vous parlez en fonction de la République démocratique du Congo. Du Congo. Mais la démocratie en soi, comme système, n'est pas mauvaise. Non, la démocratie est bonne pour les Occidentaux. Ah, mais pas pour nous. Non, pas pour le pays africain. Pour quelle raison? Parce que vous estimez que nous sommes partis de nos chefs ancestraux, non, tout ça. La démocratie a amené quoi? La division dans le pays bantou. La démocratie a amené quoi? Le désordre dans le pays bantou. La démocratie a amené l'égoïsme dans le pays bantou. La démocratie a amené l'anarchie dans le pays bantou. Or, un peuple bantou, c'est un peuple de la solidarité. Nos ancêtres comme Nzinga Kuvu,
Zingaku, vous dirigez le pays avec des États fédéraux, mais il n'était pas un démocrate. Il avait le pouvoir avec lui et il dirigeait le pays. Et le pays était dans un bon état. Alors, mais parce que vous retenez les élections dans votre théorie de la dictature éclairée, le mandat du président de la République court pour combien de temps? Le mandat du président de la République, c'est pour 10 ans. Une fois renouvelable? Une fois, non. Pas renouvelable. Pas renouvelable. Donc, vous êtes voté pendant pour un 10 mandat ans. de 10 ans, vous travaillez Pendant pour 10 ans, vous travaillez pendant 10 ans et à la fin, vous ne travaillez renouvelez plus. par rapport au programme national sectoriel. Alors, mais Dès que tu termines, vous n'avez pas une autre chance. Il faut qu'il y ait encore un autre citoyen qui fera la continuité de ce programme national. qu'est-ce qui justifie c'est votre argument, votre point de vue sur ce point? Bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur journaliste. Le mandat que nous donnons au chef de l'État, 5 ans, 5 ans, une vous fois allez renouvelable. voir, et vous êtes d'accord avec moi, un mandat de 5 ans, le président de la République ne fera rien. Pourquoi? Pendant les 2 premières Mais années... il fait pendant 5 ans. Non. S'il a bien fait, Non. les gens renouvellent. Non, on lui donne on nous 10 renouvelle la ans. confiance. Non, il n'y a encore. pas, puisque nous avons beaucoup de citoyens congolais qui peuvent aussi faire mieux que lui. Voilà pourquoi le mandat n'est qu'un seul mandat de 10 ans. Avec votre mandat de 10 ans, vous pouvez nous aider d'aller au développement. Quand l'autre viendra, il fera la continuité. J'ai donné l'exemple de 40 000 écoles, de 50 000 hôpitaux. Ok? Toi, tu deviens président, tu dis dans 10 ans, moi, je vais construire 15 000 hôpitaux. Ok? Mais qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui croit, par exemple, que si vous donnez 10 ans à quelqu'un, il est au pouvoir, il s'accroche et il ne veut plus partir? Non, dans la dictature éclairée, le chef est redevable à la nation. Mais c'est comme dans la démocratie. Je vais vous dire quelque chose. C'est comme dans la démocratie. Je vous ai dit que c'était un régime hybride. Hybride, qui Ok? prend de part et d'autre. Nous prenons des aspects positifs, positifs dans chaque régime. Ok? Le chef est redevable. Ok? Dans la dictature éclairée, le peuple peut dire au chef aujourd'hui, tu n'es plus le président de la nation. Et ça se fait comment? Ça se fait comment? Oui, mon frère, la population que vous voyez ici, n'est plus la population de 50 ans passés. Ils peuvent faire ce que les Tunisiens ont fait, chasser le président au pouvoir. Dans la dictature éclairée, pas toujours facile. Non, je vous l'ai dit. En démocratie, en démocratie, au moins, il y a un mécanisme prévu où les gens peuvent manifester, les gens peuvent rédiger une pétition, les gens peuvent demander la dissolution et tout ça. Monsieur journaliste, oui. je vous ai dit que la dictature éclairée emprunte les éléments positifs de la démocratie. Ok? Une fois le président est au pouvoir pendant 10 ans, vous devez nous faire voir qu'est-ce que tu as fait pendant 10 ans. Pendant ton mandat de 10 ans, vous devez laisser l'empreinte pour que le peuple congolais mais puisse c'est le saluer. cas également pour la démocratie. C'est tout ce qu'on attend de la démocratie également. Quand un président, aujourd'hui les gens sont en train de réclamer à Félix Tshisekedi de bien faire parce qu'au bout du compte, en 2023, il a un compte à rendre à la population. Vous savez, même si nous parlons de notre président, le mandat de 5 ans que vous avez donné au président de la République, je vous l'ai dit, il ne va pas faire ce qu'il voulait faire. Vous voyez? Premièrement, nous estimons, nous voulons que les élections soient organisées en 2023. Pas nous voulons, c'est la Constitution. Avec quel argent que vous avez? Vous allez emprunter l'argent à l'étranger. Ok? Voilà pourquoi dans la dictature éclairée, au lieu de 5 ans, nous donnons au chef de l'État 10 ans. Et pendant les 10 ans, chaque année, nous mettons des enveloppes pour la préparation des élections qui auront lieu après 10 ans. En tout cas, c'est ce qui est également prévu pour l'organisation des élections, quand même qu'on parle de 5 ans. Dans votre démocratie, vous voulez toujours copier tout ce qui est de l'étranger. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les Blancs organisent des élections après 5 ans? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le président de la République qui dirige le pays. Le pays est déjà dirigé par des administrateurs. Ok? Le président est là seulement comme un leader. La loi est là. Il a déjà trouvé la loi. Ok? C'est la loi au contraire qui lui dirige.
Le chef ne vient pas Alors, diriger. quel est l'objectif final recherché justement avec cette théorie de la démocratie, de la L'objectif dictature final éclairée? de cette théorie, c'est pour reconstruire le pays de Lumumba. Alors, et avec la démocratie, nous n'allons pas reconstruire notre pays parce que vous avez des exemples, de pays J'ai beaucoup d'exemples. Oui, J'ai beaucoup d'exemples. Le président qui vient de mourir en Tanzanie, il avait appliqué le régime hybride. Mais le peuple tanzanien tentait de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Quand il était arrivé au pouvoir, il n'a pas écouté vos histoires de la démocratie, machin. Ok? Il a dit, ma vision c'est le peuple. Dans la dictature éclairée, la vision du chef c'est le peuple. Ce n'est pas sa famille politique, ni sa famille biologique. Regarde ce qu'il a laissé. Le peuple est tenté de pleurer aujourd'hui. Les Occidentaux l'appelaient un dictateur. Parce qu'il est mort, parce qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Non, écoutez-moi. Pour que le pays africain arrive au développement, il faut pratiquer le régime hybride. Il faut des institutions fortes ou des hommes forts? Parce que justement, c'est ça le vrai problème. On a besoin de deux. Les institutions fortes, et les hommes aussi forts. Vous avez parlé de l'Europe, vous vantez l'Europe parce qu'il y a déjà des administrateurs qui dirigent. C'est justement là le système. Donc un système mis en place, quand bien même qu'un individu peut mourir, mais le pays continue à fonctionner. Vous savez, je parle aussi du Fengwanda, qui a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé. La démocratie, c'est une piège pour le pays africain. Vous savez pourquoi il a dit que la démocratie, c'est une piège pour le pays africain? Pourquoi ça doit être un piège? Dans le pays africain, la démocratie, c'est l'anarchie. Ça, c'est selon que... J'arrive. On l'applique mal, ce n'est pas parce que c'est comme ça. Ce n'est pas notre... ce n'est pas... Allez-y, j'attendais de vous les exemples de quelques pays. Je donne encore un autre pays. Ouais. Un autre pays. Chez Kadhafi. Paix à son âme. Kadhafi a utilisé la dictature éclairée. Avec sa dictature éclairée, Libye, qui était considérée comme un pays désertique, était devenu un pays de valeur, un pays du développement. Je crains qu'on puisse également revenir à Mobutu pour le citer comme exemple également dans... Non. L'aspect de Mobutu, vous en avez parlé. L'aspect de Mobutu était pour son intérêt et pour régner au pouvoir des années et des années. Exactement. Mais dans la dictature éclairée, parce le que chef a un mandat. Vous avez cité quelques pays. Je donne encore un autre exemple. Vous savez, aujourd'hui à Ouganda, Ouganda pratique la dictature éclairée. La dictature éclairée, c'est un régime... Il y a également des pays africains qui appliquent la démocratie et où ça marche. Je vous citerai le Nigeria par exemple. Ça semble bien marcher. J'arrive. Le Sénégal. J'arrive. Tous ceux pays que vous citez ne sont pas des pays démocratiques. Ce sont des pays qui utilisent le régime hybride. Un peu de dictature. Un peu de la dictature, un peu de la démocratie, un peu de autocratie. En fait, c'est ce que vous demandez. C'est ça ce que moi je demande aux dirigeants congolais. Parce que dans la dictature éclairée, comme étant un régime hybride, il y a aussi ce que nous appelons l'état de droit. L'état de droit n'a jamais été relatif. Que vous appliquez l'état de droit chez moi, chez une autre personne, vous n'appliquez pas. Non. Dans la dictature éclairée, nul n'est censé ignorer la loi. Même si je suis le président de la République, je ne suis pas au-dessus de la mêlée. Si je marche contre la loi, dans la dictature éclairée, le peuple a le devoir de dire « Nous n'avons plus besoin de toi ». Je rappelle à l'endroit de nos téléspectateurs que nous recevons pour le professeur Daniel Pia Ndombo, qui est donc professeur d'université, auteur d'une théorie qu'il appelle la dictature éclairée, qui est donc un système de gouvernance où le président n'a pas de cahier de charges, les élections sont organisées effectivement, mais le président a un mandat de 10 ans, renouvelable, non renouvelable, et un régime hybride qui essaie de ramasser tous les aspects positifs des différents régimes applicables pour le développement, et il soutient que c'est pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors justement, la question rapidement, parce que en République du Congo, la République sœur par exemple, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 37 ans.
Faut-il parler de la dictature éclairée aussi Vous dans savez, cette espèce de choses? vous savez, il y a des exemples qu'on peut citer, il y a aussi des exemples qu'on ne peut pas citer dans ce plateau ici. Ok? Mon grand souci, je parle bien, dans la dictature éclairée, le président n'a pas un mandat plus de 10 ans. Ok, 10 ans non renouvelables. Non renouvelable. Ok? Mais l'autre vient pour le développement du pays. Mais avec notre pays voisin, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas de l'autre côté, je parle de mon pays. Parce que vous parlez de Bantou. Je parle de mon pays, je parle du Bantou, ok? Le Bantou, c'est une personne qui cherche d'abord l'intérêt de ses citoyens, de ses sujets. Je n'ai jamais vu un chef coutumier détruire ses sujets. Dans la dictature éclairée, nous allons aussi utiliser cette pratique que nos ancêtres utilisaient pour chercher l'intérêt de leur sujet. Ok? Moi, je ne regarde pas 30 ans, 40 ans au pouvoir. Moi, je regarde qu'est-ce que tu as fait pendant les 10 ans que le peuple t'a donné. Okay. Et le pays doit avoir un cahier de charges. Ce n'est pas un cahier de charges d'un président de la République. On avait des cahiers de charges comme les 5 chantiers. Ce n'était pas mauvais. Mais ce qui était mauvais parce que ça appartenait à une seule personne. Et dès qu'il part, dès qu'il tombe, part, voilà. et Donc, il vous tombe soutenez avec l'option tout ce qu'il selon a. laquelle il faut La un plan de continuité. développement commun, Oui. décidé par la nation pour C'est ça. un certain nombre d'années. Un certain Et nombre que chaque d'années. président qui arrive essaie de jouer son rôle pour... C'est ça. Alors, mais justement, dans la dictature éclairée, vous parlez plus du président de la République. Quels sont les rôles des différentes autres institutions? Je parle du Parlement, par exemple, le Sénat je t'ai et bien dit d'autres. que les élections seront là. Ok? Les élections parlementaires seront là. Ok. Ok? Mais le problème qui est là, on n'aura pas de candidat doublé. Ok? Tu es au Sénat candidat, tu es aussi député national. Mais quel sera le rôle justement du Parlement, par exemple? Le Parce Parlement. que si son rôle est de Le légiférer Parlement. et de contrôler Le Parlement aura comme rôle d'abord de contrôler, de bien contrôler si le chef qui vient au pouvoir, ok, il est tenté de suivre le programme national sectoriel. En cas de non-suivi, qu'est-ce que le Parlement a à voir sur en le cas de président? non-suivi, ok, le président sera redevable au Parlement. Le président viendra devant le parlementaire, ok, pour donner ses excuses. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas le propriétaire du pays. Le pays appartient à tout le monde. Les parlementaires seront là comme, je dirais que, comme le miroir, ok, qui vont chercher l'intérêt de la nation. Mais pour le moment, nos parlementaires aujourd'hui ne cherchent pas l'intérêt de la nation. Ils cherchent l'intérêt de leur famille biologique et de leur famille politique. Ils négligent la population. Vous êtes sur cette théorie, ça fait plusieurs années, 2006 pratiquement, comme vous l'avez dit Oui, tout à l'heure. je l'ai reçu par une révélation. Par une révélation. En 2006, mais je l'ai mis en pratique l'année passée. L'année passée. Alors, quelles sont les démarches? Où en êtes-vous justement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette théorie que vous êtes en train de défendre puisse... Premièrement, je dis ceci. J'ai fondé un mouvement que nous appelons le mouvement des citoyens éclairés. Mouvement des citoyens éclairés. Ok. Ok. Dans ce mouvement des citoyens éclairés, ma vision est pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Parce que ce sont eux qui vont nous diriger après 30 ans, après 40 ans, après 20 ans. Je suis en train de prendre mon temps pour leur donner cette idéologie. Si tu es leader pour l'intérêt de la nation. Pas l'intérêt de ta famille biologique, ni l'intérêt de ta famille politique. Deuxième chose, j'ai déjà un cahier, je dirais un mémorandum que j'ai déjà donné au président de la République. Je ne sais pas s'il a eu ça, mais je l'ai déjà donné au travers ce service. Ok? Qu'est-ce que moi j'attends de notre président de la République? Qu'est-ce que vous demandez justement? Je demande au président de la République que le slogan que nous appelons le peuple d'abord soit mis en exécution. Parce que dans la dictature éclairée, notre slogan est d'abord de chercher le développement des citoyens congolais. Ok? Et je suis d'accord
certaines personnes ne seront pas pour moi. Ça, c'est mes propos à moi. Dans la dictature éclairée, je demande au chef de l'État qu'il n'ait pas des élections en 2023. Les élections doivent se passer après 10 ans. Parce que nous prenons que le chef reste au pouvoir pendant 10 ans et il cherche à répondre les questions. Ok, dans son mandat de 10 ans. Ça va être une violation de la Constitution. Non, quelle Constitution? Je t'ai dit que la Constitution qui nous régit. Dans la dictature éclairée, nous allons abolir cette Constitution qui n'est pas la nôtre. Adoptée. La dictature éclairée n'est pas encore adoptée. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si ce n'est pas adopté d'une manière officielle, je demande aux dirigeants africains que leur constitution ne vienne pas de l'Europe. Que leur constitution soit des réponses aux questions réelles de la nation. Et voilà pourquoi j'ai demandé au chef de l'État qu'il ait le réforme. Le réforme d'abord du niveau de la constitution. La constitution qui nous gère aujourd'hui, elle n'est pas la nôtre. Et voilà, nous avons toujours des problèmes à chaque fois que nous organisons des élections dans ce pays. Quelqu'un dirait par exemple que vous êtes en train de chercher un positionnement. Je n'ai jamais, monsieur journaliste... Quel est l'objectif de tout ce que vous faites? Monsieur journaliste, laisse-moi vous répondre à cette question. Depuis que j'ai commencé ce débat, je n'ai jamais vu aucun politicien congolais. Je n'ai jamais mangé un franc congolais d'un politicien congolais. Sache que je suis d'ailleurs d'abord professeur. Je suis docteur en thèse. Docteur en éducation inclusive. Le pays a été dirigé par plusieurs de vos collègues, écoute-moi, pour lesquels le résultat semble être mitigé jusqu'à ce jour. On m'a dirigé le pays. Ok? Vous êtes donc une alternative. Je le crois. Ils sont venus pour chercher l'intérêt de leur famille politique et de leur famille biologique. Mais dans la dictature éclairée, le peuple d'abord. Parce que nos chefs coutumiers cherchaient d'abord l'intérêt du peuple. Salluste disait les professeurs ont abandonné l'enseignement pour la politique parce qu'ils trouvent leur compte. Non, mon frère. C'est à cette démarche que vous êtes en train de répondre. Je suis professeur-chercheur en Afrique du Sud. Je donne cours à Niger. Je suis professeur des universités ici à Kinshasa. Ok? Avec mon petit salaire de gauche-droite, je ne crois pas aller demander un poste politique qui va me payer 7 000 $. Parce que j'en ai déjà. Ok? Si je suis en train de parler de mon pays, parce que moi je vais léguer quelque chose à une génération qui va venir. Parce que nous allons mourir, que nous puissions aimer ou pas, nous allons mourir. Mais qu'est-ce que nous allons léguer aux enfants de nos enfants? Donc le mémorandum est déjà déposé chez le président de la République. Un mouvement des citoyens éclairés est déjà créé. Tout à fait. Et qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Ça sera maintenant le temps que je vais faire. Je vais sillonner toute la République. Okay. Je vais sillonner toute la République. Pour vulgariser l'idéologie. Pour leur inculquer l'idéologie. Parce que Mpia n'est pas un homme. Mpia, c'est l'idée. Lumumba n'était pas un homme. Lumumba était idée. Mon papa, Etienne Tshisekedi, n'était pas un homme, était une idée. Et je voudrais laisser cette idée à une génération qui va venir. Même si je meurs aujourd'hui, mais l'idée va rester. Qu'est-ce que moi j'attends de ce pays que Dieu a béni? Ce pays a tout. Le jardin d'Éden, ça se trouve au Congo. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a dompté dans ce monde, il a mis ça en RDC. Mais nous sommes plus pauvres que tout le pays du monde. Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons aux autres et nous ne croyons pas à nous. J'ai toujours dit aux gens, si tu ne connais pas là où tu pars, rentre à ton origine. La dictature éclairée, c'est un régime hybride qui mélange même ce que nos ancêtres faisaient. Nous avions perdu nos valeurs socio-culturelles. Dans la dictature éclairée, nous allons tout prendre. Nous allons instruire à nos enfants d'être polis envers les grands personnages. Nous allons demander, instruire à la population congolaise, si on te met quelque part, tu n'es pas là pour représenter ta famille biologique, ni ta famille politique, tu es là pour chercher l'intérêt de la nation. C'est ça ce que moi je prends. C'est ça ce que moi, je suis tenté d'enseigner à ce groupe de gens. Ok? Parce que moi je sais, nos dirigeants d'aujourd'hui, nos politiciens d'aujourd'hui, on ne peut pas attendre quelque chose d'eux.
Ce sont des gens qui viennent avec des slogans. Une fois au pouvoir, ils cherchent leur propre, ils cherchent comment s'enrichir. Mais moi, je dois préparer cette jeunesse-là, qui seront le futur président. Et voilà pourquoi l'idée du programme national sectoriel, c'est une idée que moi je demande au Premier ministre qui est là au pouvoir et au président de la République de recruter des gens qui raisonnent comme nous autres. De créer ou d'élaborer un grand livre comme ça. Ce livre sera appelé le programme national sectoriel du pays, dans lequel nous allons mettre ça entre les mains de nos enfants. Les enfants de l'école primaire vont étudier ça. Parce que ce sont eux qui vont devenir le président dans nos pays, dans notre pays. Ils seront le futur PDG, le futur DG. Ils doivent apprendre tout ce qui se trouve dans ce livre-là pour qu'ils se préparent pour le développement de notre pays. Et après avoir développé notre pays, c'est là où nous irons à la démocratie. Parce qu'à cette étape ici, la démocratie, nous ne pouvons même pas en parler. Mais nous pouvons utiliser les points positifs de la démocratie. Donc ça veut dire que, tel que je vous comprends, dictature éclairée d'abord pour permettre au pays de décoller. Tout à fait. Et dans les jours à venir, appliquer la démocratie. Oui. Parce qu'on sera déjà à un certain niveau de développement et la démocratie sera facile à appliquer. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la dictature dans un texte. Dictature dans un texte. Dans un texte. Vous voulez parler de lois? De lois. Mais les lois, justement, ont été créées pour limiter l'ego. L'ego de l'homme. C'est ça, voilà. Ce que je voulais dire. C'est-à-dire, tout ce que nous parlons, de toutes sortes de théories que nous parlons de la dictature éclairée, ok? Tous les principes que nous allons élaborer de la dictature éclairée sera mis dans un livre, ok? Une fois que notre pays décolle, une fois que notre pays arrive au stade du développement, c'est à ce moment que nous allons étudier si on peut encore entrer dans la démocratie, ok? Mais à cet état, regarde tout ce qui se passe dans notre pays. Je suis contre. Même pour devenir un ministre ici dans ce pays, il faut être issu d'un parti politique. Mais les gens qui n'ont pas de parti politique ne peuvent pas diriger ce pays. L'union sacrée était déjà mise en place. La théorie de la dictature éclairée trouve-t-elle une convergence entre justement ce qui est en train d'être fait? Parce qu'on a vu le président de la République, comment il a évolué jusqu'à émietter l'ancienne majorité, mettre en place une nouvelle majorité, mettre en place un nouveau gouvernement qui va arriver. Est-ce que dans une certaine mesure, on peut également dire, en écoutant les plaintes de l'autre famille politique qui criait aux violations de la Constitution, que le président de la République a appliqué aussi une sorte de dictature? Je vais prédire ça. L'année passée, j'avais dit ceci. Pour que le président de la République puisse régner, pas régner, puisse bien diriger ce pays, il doit dissoudre le Parlement et le Sénat. Là, c'est une année passée que je prédis ça. Il n'a pas fait, mais il a changé de bureau. Il a changé. Voilà. Il a changé, ok? Vous savez, pour diriger un pays africain, croyez-moi, le peuple cherche quoi? Le peuple cherche le bien-être. Le bien-être. Mais dans la démocratie, nous n'irons jamais au bien-être. Ce n'est pas antipathique. Croyez-moi, je vous l'ai dit et je vais revenir ici dans ce plateau après des années. Nous sommes en train de tendre vers la fin, professeur Daniel. Un mot, rapidement, pour essayer de rappeler, sinon de dire ce qui est important par rapport à cette théorie de la dictature. Je voudrais simplement dire que quand je parle de la dictature éclairée, les gens croient que c'est la dictature de Mobutu. Les gens croient que c'est la dictature absolue. Il y a la notion de la dictature qui revient. Mais la notion de la dictature, c'est un mot qui est relatif. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui ont utilisé la dictature éclairée, ils ont amené leur pays au développement. Il y a aussi certaines personnes qui ont utilisé la dictature absolue, qui ont aussi amené leur pays au développement. Moi, je parle de la dictature éclairée comme étant un régime de la transition. Un régime qui nous aide à bien construire notre pays pour que nous puissions arriver au développement. Et après le développement, nous parlerons de la démocratie. Et je demande à toute personne qui m'écoute, aux jeunes gens surtout,
je suis votre visionnaire. Je suis là pour vous instruire, afin de devenir des citoyens éclairés qui vont diriger ce pays, qui vont chercher l'intérêt de la nation. Et je voudrais aussi dire que je viens de créer un mouvement que j'appelle le mouvement des citoyens éclairés. Comment les gens peuvent adhérer? Un citoyen éclairé, c'est un citoyen qui cherche d'abord l'intérêt de la nation, pas l'intérêt de sa famille biologique, ni l'intérêt de sa famille politique. Comment les gens adhèrent à ce mouvement? Mon numéro c'est 00243 89 79 41 378. Et si vous avez besoin de m'envoyer un WhatsApp, c'est dans le même numéro. Je n'ai qu'un seul numéro. Tu peux me communiquer tes pensées. Et je crois que, croyez-moi, chers amis, avec la démocratie, nous n'irons nulle part. Mais avec la dictature éclairée, le pays va se développer et nous serons un pays éclairé. Bonne chance à vous, professeur Daniel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout en espérant que la dictature éclairée sera appliquée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons à l'endroit de tous nos téléspectateurs que nous recevions pour vous le professeur Daniel Mpiandombo, qui est donc un professeur d'université, des universités, je souligne. Et donc, pour le cas d'espèce, il était sur notre plateau pour parler de sa théorie, du système politique, la dictature éclairée, qu'il pense être un système hybride qui devra donc mettre en place, tirer l'essentiel de ce qu'il y a de positif dans les différents systèmes, que ce soit la dictature, que ce soit la démocratie, pour bien sûr permettre aux pays africains, aux pays bantous, surtout principalement la République démocratique du Congo, à se développer. C'est donc bien après que la démocratie pourra être adaptée. En tout cas pour l'instant, peine perdue, c'est donc son point de vue. Vous nous avez suivis sur Nouveau Congo Télévision et bien sûr également l'occasion de nous suivre également sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook, Nouveau Congo TV. Et donc, vous avez la possibilité de réécouter l'émission. Au revoir et à la prochaine. Suivez toute l'actualité sur Nouveau Congo Télévision. Suivre tous nos programmes en temps réel, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Nouveau Congo TV.